Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. En 1996, ouais, le général Mathieu Kérékou est revenu en force. C'est ça. Il a pris le pouvoir. C'est ça. Alors, malgré tout ce que vous avez eu à faire, tout le temps avec le général Mathieu Kérékou, pourquoi il vous a oublié en ce moment-là? Oui. C'est le sort des révolutionnaires et des gens qui ne veulent pas qu'on appelle vendre leur âme à Satan. Kérékou ne m'a pas oublié, mais il a subi des pressions. Kérékou sait bien que c'est moi que Dieu a utilisé pour la même. Parce que quand on est parti voir Kérékou, il dit ce bref, mais moi, pour lui annoncer qu'on appelle ce que j'ai fait le 1er août, le 1er avril 1994 à l'UNAFRICA, j'ai annoncé que c'est le premier acte pour le retour de Kérékou. Et tout le monde me présentait pour un farfelu. À l'ORT lui-même, quand je faisais les communiqués, il dit, regardez-moi ça bouche là. Il ne sait que parler. Kérékou encore au Bénin, au pouvoir. Et ça s'est passé. Donc sur cette base-là, qu'on appelle les gens, comme on a constaté donc que Kérékou n'a rien fait. J'ai dit que j'ai commis l'erreur d'envoyer Issa Salifou, fraîchement devenu président du Parti socialiste bénin, à l'occasion de notre congrès, 3e congrès à Karimama. J'étais le président d'honneur chargé des relations extérieures. Je pouvais effectivement, à ce titre-là, aller moi-même. Parce que je suis chargé des relations extérieures. Parce que c'est les militants qui ont dit qu'ils ne font pas confiance à Issa Salifou. Il faut qu'on me donne une fonction. Ils ont dit que président d'honneur chargé des relations extérieures. Donc, quand j'ai dit que je vais envoyer Salé, parce que sinon ça veut dire que je ne lui ai pas donné le pouvoir. Il faut qu'il aille en tant que président. Et je dis non, tu es le secrétaire des relations extérieures, c'est une affaire extérieure, ça c'est pas interne au parti. Parce qu'il ne faisait pas confiance à Issa Salifou. J'ai dit non, moi je suis un homme de parole. Issa Salifou est l'actuel président du PSB, Banite, c'est lui qui ira. C'est là que Issa Salifou est parti en notre nom, au nom du parti. Et le président qui demandait que veut qu'on appelle Oudouali. C'est là que il dit ce que nous voulons, c'est un agrément pour qu'on appelle les mobiles, pour le téléphone qu'on appelle. Mobile. Et voilà. Nous voulons qu'on appelle installer des parcs au port pour qu'on appelle gérer les véhicules venus de France. Quoi encore? Et c'est ainsi que tout s'est passé. Mais Salé, en venant, ne veut pas dire que c'est au nom de notre parti qu'il a posé des problèmes et qu'on appelle ces projets et que le général a accordé. J'ai dû même intervenir après, avant que Jossou, qu'on appelle Gaston, ne signe l'agrément pour qu'on appelle Belbéné. Parce que moi je disais, c'est son affaire. Alors que pour le général, c'est à ma réaction qu'il donne ça qu'on appelle pour nous, nous puissions régler nos problèmes. En politique, c'est ça. C'est donnant. C'est ce qu'on a fait. Et quand ça a créé Belbéné, mouton que je suis, c'est moi qui suis parti pour inaugurer ça. Donc, pour Kérékou, il n'y a pas de problème. Absolument. Donc, qu'on appelle la société Toroya. Oui. Donc, qu'on appelle, c'est moi encore, qu'on appelle le Bouyoul, et je négocie, qu'on appelle, pour Kérékou, donc ça veut dire que Oudouali a trouvé satisfaction. C'est comme ça qu'on a créé, qu'on appelle ATB Shipping. Quand j'ai continué à me plaindre, quelqu'un qui visite souvent Kérékou, il dit, mais c'est quoi? Je ne comprends plus qu'on appelle le ministre. Avec tout ce que j'ai fait là, c'est lui qui m'a envoyé Salé. Voilà ce que ça veut dire. Et j'ai donné satisfaction à tout. C'est son frère que j'apprends que ce n'est pas une affaire de Salé, c'est une affaire de notre parti. Mais lui, il en a fait son affaire. Donc, je ne peux pas dire que le bonhomme qu'on appelle ne m'a pas récompensé.
si moi j'ai été trahi par mon compagnon à qui j'avais confiance, parce que je sais que c'est eux qui m'ont aidé pendant la campagne, avec 4-4-4, avec deux de ses camarades, ils n'étaient pas les seuls. On a, voilà, musulmans, qu'on appelle, donc il a dit qu'on appelle tout ce qu'il peut faire pour l'aider aussi, avec ce régime, je suis prêt à le faire, parce que moi je ne suis pas un ingrat. Alors que lui, il faisait déjà double jeu. Donc, pour dire devant l'histoire, contrairement à ce que j'ai fait, il a pu prendre, et que les gens qu'on appelle, croient jusqu'à présent que le coup ne m'a pas abandonné. Mais ce qu'il a donné a été récupéré à des fins personnelles par qu'on appelle mon collaborateur qui était Issa Salifou. Or, moi, je l'ai pris, je l'ai amené chez moi pour faire de lui député, jusqu'aujourd'hui, il est député au nom de cet électorat. Vous voulez nous dire que Issa Salifou n'est pas de... Non, personne ne le connaît. Ni d'Adam, ni d'Ève. C'est carrément un vieux a dit qu'il connaissait son père. Personne ne le connaît. Et lui-même ne croyait pas à ça. Et les Moussoubrino a dit de ne pas être candidat là-bas, d'être candidat à Zongo. Et à la dernière minute, qu'on appelle mon fils Amika est là, et Biobigo est là. Encore à 0 heure, Issa Salifou a voulu changer son dossier pour être candidat à Zongo. À Zongo, à Cotonou, au lieu de là-bas, parce que personne ne le connaît là-bas. Il n'avait pas foi à ma capacité de faire de lui quelque chose là-bas. Mais il s'est fait que Biobigou, au nom de Farafia, était là, parce qu'il a appris que ça allait substituer qu'on appelle le dossier. Et donc, dès que mon fils est arrivé à la Sénat avec le nouveau dossier de Salé, en même temps, Biobigou l'a arrêté pour dire, nous on était au courant que ça devait encore changer, qu'on appelle cela. Parce que Dieu ne croyait pas que ça allait marcher à Maraville. Ni les Farafia, ni Salé, ni les Amoussoubrino qui l'ont dit non. Personne ne connaît là-bas. Il faut être candidat qu'on appelle à Zongo. Oh, je sais que ça, on ne peut pas élire à Zongo parce que je sais dans quelles conditions je l'ai amené moi. Après une réunion publique à la mosquée de Zongo. Ce que les gens ont dit de lui. Tu m'as, qu'on appelle entendu, ça est devenu, qu'on appelle les premiers députés PSP Banite. Et moi, je devais devenir le maire. Mais même ça encore, ça m'a poursuivi. Il a été candidat contre moi. Le jour où on va voter pour la mairie. Mais lui, il est allé à l'Assemblée normalement. Non, et c'est ainsi qu'il est devenu à la fois maire et député, comme son alter et qu'on appelle à Paracoula, Badamassi. Badamassi, oui. Donc c'est après qu'on lui a donné le délai de choisir entre les deux. Voilà. Sinon, moi qui ai mené Salé, j'ai fait de lui député. Il se présente candidat au sein du même parti contre moi. Donc, ce qu'on appelle, je n'ai pas accepté. Parce que s'il acceptait, on perdait le poste de maire qu'on appelle Malavine. Parce que les autres vont constater la division et vont prendre la mairie. Ma femme, et la famille a pris une crise. Le juge a appris que c'est Salé qui est devenu maire et je suis devenu son adjoint. Que c'est trop gros ça. Comment? Il est député et c'est toi qui vas être aujourd'hui dans la vie que nous on connaît et Salé que nous on connaît. Mais et toi, tu es, papa baisse la politique et revient à la maison. Et si je laisse, c'est Salé et ses amis qui vont gagner. Parce qu'il est rentré dans un complot. Parce que quand il a dit, quand il est sorti, alors qu'il y a un PV, je vais vous montrer, on a déjà désigné qu'on appelle les postes au sein du parti avant d'aller aux élections. C'est ce que tout parti fait. On appelle, il y a le PV avec moi. Donc, à notre surprise à tous, quand on a des postes de maire, ça lève le doigt pour dire qu'il est candidat. Alors que ce poste a été réservé qu'on appelle au président du parti, que j'étais. Parce qu'en ce temps, il ne lui avait pas encore donné qu'on appelle le poste de président du PSB. Si j'étais candidat, nous voirions ces métiers. Et c'est elles qui allaient prendre. Donc j'ai calmé ma famille, ma femme, ma nuit là, pour dire, ne voyez pas Salé. Et ne me voyez pas. Voyez tous ceux qui nous ont suivis juste là. Et on a renversé le rapport de force, parce que Farafia était tout puissant dans la zone. Oui. Mais nous avons réussi à renverser ce qu'on appelle le rapport de force. Et j'ai les documents aussi, parce que ça a été l'objet d'une réunion au palais, avec Sakakina et comme ça, parce qu'on a renversé par notre méthode de mobilisation. Donc, pour dire, encore une fois, mon compagnon, Issa Salifou,
mais qu'on appelle... Mais pourtant, vous avez géré quand même la mairie. Oui, mais non, qu'est-ce qu'il va faire à la mairie? Il a choisi cela. Et donc, le jour même de l'élection, le soir, il a fait qu'on appelle délégation de pouvoir. En attendant même qu'ils aillent pour l'installation de l'Assemblée. Donc, Saleh n'a signé aucun papier en tant que maire. Même il a fait ça pour m'humilier à la demande de nos affaires politiques, qui étaient la Moussa Bruno et Sakakina. C'est dommage. Il est comme ça. L'histoire retiendra cela. Je le dis aujourd'hui publiquement. La nuit là, mon épouse a dit, papa Amika, reviens à la maison. Comment? Issa Salif va devenir maire à Malaville, c'est toi son adjoint? C'est quoi ça? Il a dit oui. Je vous comprends, calmez-vous. Si je ne fais pas ça, c'est nos ennemis qui vont gagner. Parce qu'on va perdre la mairie. Et c'est les autres qui vont prendre la mairie. Parce que si nos voix se divisent, Saleh et moi, au vote du même parti, on perd la mairie parce qu'on avait 9 qu'on appelle conseillers sur les 17, non? Donc la marge de majorité était un conseiller près, face au Fa Lafia, face qu'on appelle le Kadounia et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai dû avaler cette couleuvre au nom des intérêts de notre parti et des populations qui nous ont soutenus. Sinon, c'était la catastrophe qu'on appelle le jour là. Mais à Malaville, quand même, les conseillers, en tout cas, que ce soit la mouvance et l'opposition, ils vous ont surnommé le maire compte rendu. Oui, mais c'est dans la poursuite. Parce que les nouveaux alliés de Saleh, qui n'ont promis qu'on appelle beaucoup de choses sur le plan économique, s'il arrive à me déstabiliser en tant qu'homme politique qu'on appelle dans la zone, parce que si Oudoali devient maire, il va devenir président de l'association des communes du Bénin. Et s'il est président avec tout ce qui est dans sa tête là, c'est fini, qu'on appelle, il va prendre le pays en main. Et il faut l'empêcher d'être maire. Donc, comme Saleh était obligé d'aller à l'Assemblée, et donc, en tant que premier adjoint, c'était autrement. Donc Saleh n'a jamais signé un seul document en tant que maire. Mais il l'a fait quand même pour satisfaire qu'on appelle ces nouveaux partenaires politiques qui visaient rien qu'à me détruire. Un journal est sorti, qu'on appelle sorti à cette heure, comment Moussa Bruno a détruit 2 proches collaborateurs de Kérékoum, Oudoali et Idriss Ibrahim. Tout ce qu'on appelle, parce qu'on était la force montante face à côté de Moussa Bruno parmi les partisans de Kérékoum. Donc il fallait nous empêcher d'émerger. Voilà, monsieur le ministre, je peux revenir encore sur cette affaire-là. Je voudrais demander comment est-ce que vous avez connu Issa Salifou? Bon, j'étais président de l'OGRB. À ce temps de la Révolution? Oui, oui. J'étais président de l'OGRB, ministre de l'Information et des Communications. J'étais au siège de l'OGRB à l'UNAFRICA. Quand un vieux est apparu pour dire qu'il veut voir le ministre. Je l'ai fait entrer. Il dit, ah, vraiment, qu'on appelle, qu'il a donné une marchandise à Saleh. Il est parti vendre en France, il est revenu, il ne veut pas lui remettre l'argent. Comment ça? Il dit, ah oui, c'est ça. Comme il a soudoyé tous les policiers, tous les commissaires, donc c'est comme ça. À Zongo là-bas, il nous terrorisait, nous tous. Et quelqu'un m'a dit de venir te voir. C'est toi celle qui peut l'obliger à me mettre. Alors, j'ai envoyé une nuit mon garde-corps aller attraper Saleh, là où il a l'habitude de se coucher à Zongo. Ça, c'est votre décision que vous avez prise? Oui, voilà. Pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Voilà. Mais on est parti, le garde, il ne s'est pas couché, là il se couche là à Zongo. Donc il a appris que j'ai envoyé mon garde-corps pour l'arrêter. C'est en ce temps qu'il a couru aller voir un ami qu'on appelle Baba Fata. Oui.
Et Papa Fata, donc, vient me voir. Il paraît que hier nuit, tu as envoyé qu'on a arrêté un jeune homme qu'on appelle Saleh Azongo. J'ai dit oui, c'est un vieux qui est venu me voir. Et on dit que Saleh se vante d'avoir tous les commissaires, tous les gendarmes, les pays dans sa poche. Et qu'il lui a remis une marchandise pour aller vendre en France et il revient ne revient pas. Et Papa Fata m'a dit, est-ce que le vieux t'a dit de quelle marchandise il s'agit? Voilà. Il ne m'a pas dit, moi aussi, il n'a pas demandé. Il s'agit de ceci, de ceci. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ah. Et donc, j'ai appelé, qu'on appelle le vieux. J'ai dit, il paraît que la marchandise là, c'est ceci, ceci, cela. Moi, où dois aller, si je suis au courant, il vous arrête vous deux. Parce que moi, je ne suis pas dans des affaires comme ça. Tu abandonnes le dossier. Parce que celui qui est venu me voir est un ami, et l'affaire est close. C'est mon premier contact ça, avec ça. C'est comme ça qu'on appelle le Baba Fata l'a amené pour me remercier. Le reste, qu'on appelle. J'étais à l'école, au pied en train de professer, qu'on appelle, et on est en train de préparer la campagne de Kérékou. Et il est venu avec le même Baba Fata. Je donnais des cours jusqu'à 19h. On a dit qu'il y a un barbier avec un jeune homme qui veut me voir. J'ai dit, mais attendre après les cours. Je sors. Il m'a demandé si je connais celui-là. J'ai dit, je ne connais pas. Il dit, mais c'est le jeune homme que tu as sauvé tant là. Il dit, ah, il est venu pour t'aider. Alors qu'en fait, ce n'était pas pour m'aider, c'était pour que je l'aide. C'est après que j'ai savoir pourquoi il est venu. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas bon. Voilà. On a déjà compris. Voilà. Et c'est comme ça que Saleh et moi, on est devenus donc proches. Tu veux m'aider? Je dis, je veux un siège. Parce que Figaro, c'est là, c'est loin. Pour notre parti, c'est loin. Il dit, ah, j'ai un chantier inachevé à Menotin. Je peux réparer un petit bureau devant pour te donner ça comme siège. Voilà comment on est rentré en politique ensemble avec eux. Et effectivement, dès que les gens ont vu PSB Banité, le problème de ça a été résolu. Il est avec eux où doit aller. Les gens ont fui. Donc tous ceux qui les menaçaient là ont disparu. Personne ne peut faire face à où doit aller. C'est parce que n'a pas personne n'a d'argument contre lui, alors qu'il peut y en avoir beaucoup contre nous. Et c'est comme ça. Et je ne veux pas dire plus que sur ça là, parce qu'on ne peut pas tout dire.